Bonjour, nous allons voir ensemble des principes de communication afin d'améliorer la façon dont on parle aux personnes qui sont avec nous. Ok, on a tous expérimenté, des fois on a dit des choses un peu trop vite, on a regretté des mots, on a regretté des choses qu'on a faites. Donc on prend le temps d'examiner certains points, on fait ça comme un jeu, on ne se prend pas la tête. D'accord? Allez, on y va. Alors j'ai un point qui me paraît assez important là aujourd'hui, que j'aimerais vous partager, c'est le fait d'apprendre à dire non. Et dire non, pour beaucoup de personnes, je me suis aperçu, c'est pas forcément facile. Pourquoi? Parce que très tôt, nous avons tous appris et nous avons pris l'habitude de dire oui. Parce que, alors que nous étions enfants, lorsqu'on disait non, on se faisait disputer. Donc très très vite, on a appris à dire oui. Mais le seul problème, c'est qu'on a grandi et une fois que nous devenons adolescents, alors on a continué à dire oui. Et on a pu faire certaines choses qui étaient des mauvaises actions parce qu'on a dit oui à des copains, on s'est laissé entraîner. Donc la personne qui devient adulte, elle est prisonnière de ce fonctionnement, de cette habitude de dire oui. Et il y a des personnes qui ne savent pas dire non. Et si vous ne savez pas dire non, vous allez être contraint de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez être contraint de vivre, de voir des gens que vous n'avez pas envie de voir aussi, que vous n'appréciez même pas. Et lorsque même un représentant peut passer à la maison, vous ne savez pas dire non, alors là, il peut vous vendre presque n'importe quoi. Et puis, par la suite, donc c'est comme un cercle infernal où on dit oui, et après avoir dit oui, on va regretter d'avoir dit oui. Et là, on est comme dans un cercle infernal où il y a le sentiment de culpabilité qui peut venir. Alors, on va travailler tout ce temps qui est devant nous, et puis on va apprendre à dire non. Bien souvent, ne pas dire non peut mettre votre entourage en danger. On dit oui, on s'engage dans quelque chose, et puis c'est la famille qui est prise, ce sont les amis aussi. Pourquoi? Simplement parce qu'à ce moment-là, quand vous pensez oui et vous dites non, ou quand vous pensez non et vous dites oui, c'est le fait que vous ne dirigez plus votre vie comme vous le voudriez. Et la plupart des personnes qui n'osent pas dire non, alors qu'elles le voudraient, elles pensent qu'elles doivent fournir aux autres le motif de leur refus. Elles sont persuadées qu'elles doivent donner des explications. Alors que vous pouvez très bien répondre, par exemple, si vous ne voulez pas aller à une soirée, au lieu de dire oui, vous pouvez très bien dire « je ne viendrai pas à cette soirée, cependant, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité ». D'accord? Alors on va travailler ça cette semaine, ok? Vous avez le pouvoir de dire non. Vous n'êtes pas obligé d'accepter pour faire plaisir aux gens et vous n'êtes pas obligé de justifier le fait que vous avez envie de ne pas faire la chose. Alors je veux vous laisser un verset qui est Matthieu 5, verset 37. Il est dit que votre oui soit oui et non, non. Ce qui ajoute vient du malin. Quand il dit oui, oui, ça veut dire que le oui qui sort de la bouche est en accord avec le oui qui est dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos émotions et dans notre désir premier. Et pareil pour le non. Si le non sort de ta bouche, c'est parce que tu penses non dans ta tête, non dans tes sentiments et tes émotions. Ok? Allez, on fait ce petit travail, d'accord? Et comme ça va améliorer la relation et puis tu seras un peu plus en paix avec toi-même. Ok comme ça? Allez, ça marche, on y va. On va travailler ça. On reste ensemble. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. Vous cliquez sur abonner, sur la petite cloche, également sur Facebook, sur Instagram, et puis à très très vite.